Salut, c'est Ezo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Pour une fois j'ai un tout petit peu de temps. Alors c'est pour remercier les personnes qui sont restées abonnées à ma chaîne malgré l'absence de vidéos. Comme je vous l'ai dit, je pense avoir fait le tour du survivalisme puisque j'ai abordé énormément de sujets. La plupart de mes abonnés n'ont pas vu toutes mes vidéos. Donc simplement pourquoi j'ai fait le tour, parce que je compte pas vous parler de quelle est la meilleure perceuse. Voilà pourquoi j'estime en avoir fait le tour. Ce qui ne veut pas dire que je ne m'y intéresse plus, bien au contraire. Le fruit de cette vidéo, c'est de vous faire partager toutes mes réflexions personnelles et aussi beaucoup de recherches, évidemment sur internet, concernant les calibres et les carabines de survie. Alors ceci ne s'adresse pas ni aux chasseurs, qu'on soit bien clair, ni aux tireurs dans les clubs de tir. Cette vidéo est destinée aux survivalistes, c'est-à-dire soit à se défendre, soit à aller chercher à manger dans un milieu dégradé qui, en ce qui me concerne, est la France. Donc avec le gibier français et donc la campagne française. Ce qui veut dire que ça peut être totalement différent selon si on est aux États-Unis ou en Afrique, etc. Parce que c'est pas le même gibier, donc c'est pas les mêmes calibres et c'est pas les mêmes terrains. Alors, dans le survivalisme, il y a une chose immuable, c'est qu'il y a deux calibres. C'est le calibre 12 et le calibre 22 long rifle. Alors, beaucoup cherchent un intermédiaire entre les deux. Le calibre 12, donc ça pèse une vache morte, au moins 3,5 kg. Ça peut servir à la défense avec des cartouches à balles en caoutchouc, à la chasse évidemment, avec une portée quand même assez considérable. On peut mettre donc des cartouches à base de petits grains de plomb jusqu'à la balle unique Brenneck, en passant par des chevrotines. Donc c'est un panel très très large. En plus de ça, il existe des petits adaptateurs qui permettent de pouvoir tirer d'une façon acceptable du calibre 16, voire éventuellement du calibre 20. Mais ça s'arrête là. On parle d'un canon lisse. On va en reparler plus tard de ces adaptateurs. La 22 long rifle, donc c'est une toute petite cartouche. C'est pas si facile que ça d'aller chercher à manger. Un lapin qui est en train de courir, vous ne l'aurez pas avec une 22 long rifle, ça c'est clair et net. Et puis donc comme je le disais déjà dans une précédente vidéo, le fait de tirer un oiseau perché en haut d'une branche, ça n'a rien de sécurisant pour la personne qui se trouve probablement derrière, jusqu'à peut-être 2 km. Donc trouver un intermédiaire, certains ont parlé du 222 Remington, d'autres ont une préférence pour le 243 parce que là on peut commencer déjà à attaquer le chevreuil, alors que 222 ça va être plutôt destiné au renard. Donc oui, aujourd'hui en France, dans quasiment presque tous les départements, on ne peut pas chasser au 22 long rifle. Hein, voilà, c'est essentiellement destiné aux piégeurs, donc agréés. Donc la chasse elle se fait aussi avec des carabines sur du 7,64, ce qui est en fait un calibre le plus répandu puisque c'est vraiment le standard pour la chasse, hein, le 7,64. Donc dans une optique survivaliste, si on était amené dans une situation dégradée à devoir fouiller soit les tiroirs ou au-dessus des armoires des munitions, c'est sûr que au niveau statistique, on aurait plus de chances de tomber sur ce type de munitions. Donc ça serait pertinent d'avoir une carabine de chasse standard. Donc toujours du recul, toujours pour du gros gibier essentiellement, hein, parce que si vous tirez avec du 7,64 sur un lapin, il explose, il n'y a plus rien à manger. Dans une situation dégradée, si tout le monde va chercher du gros gibier, il n'en restera pas longtemps. Déjà qu'il n'y en a pas énormément. Je m'en suis pris un avec la voiture il y a une semaine. Bon, ça va, pas trop de dégâts. Sacré chevreuil. Donc chercher un intermédiaire.
Si, par exemple, je te dis, toi, ta mission aujourd'hui, c'est d'aller chercher à manger. Nous sommes fin décembre, donc tu as la campagne française à toi. Peu importe, hein, on est dans un conflit majeur, il n'y a plus ni foi ni loi. Va chercher à manger. Choisis ton arme. Alors tu as le calibre 12, tu as la 22 long rifle, et tu as celle-ci dont je vais te parler un petit peu plus. Et bien en fait celle-ci, je pense, augmentera tes chances de pouvoir amener du gibier commun. Tu n'es pas un expert, donc il est très peu probable, en plus, si tu n'as pas une très grande corpulence, si tu le vides sur place, tu auras quand même grand mal à pouvoir ramener sur ton dos un sanglier ou même un chevreuil. Donc tu vas chercher du pigeon, tu vas chercher du lièvre ou du lapin. Déjà si tu arrives à en débusquer certains sans chien, déjà tu as de la chance. Hein, parce que le jour il se plante et bien. Il va falloir traquer de la levée du soleil jusqu'à son coucher. Donc le fait de pouvoir tirer du plomb, donc quelque chose quand même d'assez large dans son champ d'action, avec une puissance suffisante pour tuer, hein, pas pour blesser évidemment, parce que sinon tu vas passer ta journée à courir après, en cherchant les traces de sang. Ici on a du 12 mm. C'est pas du calibre 12, c'est du 12 mm. C'est un calibre qui est oublié, je pense. Voilà pourquoi je voulais en parler. Je ne veux pas dire que c'est le calibre intermédiaire du survivaliste, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. C'est simplement pour faire un petit rappel. C'est la carabine avec laquelle j'ai tiré pour la première fois. Je m'en suis servi entre 12 et 14 ans, quand chez mes grands-parents, j'avais la haute responsabilité de tirer le coq perché sur son arbre pour le repas du dimanche soir. J'ai même une fois tiré un canard sauvage. Ah, j'étais pas peu fier de le ramener, je vous le dis. Alors c'est super long, ça pèse environ 2,5 kg. C'est moins lourd qu'un 12. Mais alors j'avais dans l'optique de raccourcir le canon, raccourcir la crosse, enlever de la matière en ponçant donc dans la masse du bois et puis le peindre en verre militaire mat. Voilà, mettre un système de visée avec un petit œilleton, fibre optique. Et puis finalement je me suis dit que si jamais ça se savait, quand c'est une carabine d'héritage, je pense que je me ferais pas mal gronder. Et donc je vais la garder telle quelle. Personne n'y a touché depuis 25 ans maintenant. Des cartouches que vous voyez ont cet âge-là. Donc ce sera destiné très probablement à ma fille quand elle aura l'âge de s'en servir. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de recul. Hein, c'est comme la 22, il n'y a pas de recul, c'est plutôt léger. Donc pour une femme ou pour un enfant, c'est plutôt pas mal. Je sais, j'imagine que certains d'entre vous vont crier au scandale, un enfant qui tire avec une arme à feu, c'est inadmissible. Donc, je parle de survie. Voilà. Donc chacun a sa tâche et doit faire sa part du travail. Quand on connaît les règles de sécurité, quand on a été bien formé, une carabine n'est pas vraiment dangereuse. Évidemment, il faut savoir à qui on la confie. C'est évident. Il faut avoir un minimum de maturité et de sagesse. Alors, donc cette carabine est à un coup. Donc, vous mettez votre cartouche 12 mm, tac, vous armez et vous tirez. Voilà. Donc ça fait moins de bruit qu'un 12, c'est un peu plus discret. Moi je me suis bien amusé avec, je vous le garantis, quand j'étais gamin. Et vous voyez, je suis toujours là. J'ai blessé personne, mais tout va bien. Donc les moralisateurs... Donc c'était pour parler de carabines de survie. Aujourd'hui sur le marché, il y a la marque Chiappa
donc une entreprise italienne qui commence à se spécialiser dans le domaine de la survie, puisque il y a eu quand même déjà un petit succès cette année de la Little Badger, calibre 22 long rifle, qui se replie sur elle-même. C'est un seul canon, c'est petit, ça tient dans un sac. Niveau survie, c'est pas mal. Niveau esthétique, c'est plutôt dégueulasse, puisqu'il ne s'agit que d'un tuyau pour le canon, et puis donc une crosse squelette, voilà, c'est des organes de visée et de maintien en plastique, plutôt grossier, mal fini, mais carabine très précise, attention. Ça vaut entre 150 et 200 € sur le net, ça vaut pas plus. À la limite, Chiappa a aussi la Double Badger, qui est donc un calibre 410, avec également un autre canon. Donc il y a deux canons, et le deuxième c'est 22 long rifle. Donc déjà, le champ est plutôt large, hein. Sur un même fusil, pouvoir mettre des cartouches et des 410 et donc à plomb et donc le 22 long rifle, pour pouvoir être plus précis sur une plus longue distance, c'est plutôt pas mal. Après, la crosse elle est en bois, c'est lourd, elle se replie également sur elle-même, se range dans un petit sac, et donc c'est plutôt pas mal. Mais une carabine de survie doit être légère, ça fait partie des conditions les plus importantes. Alors ils ont prévu très probablement en mois de juin de l'année 2015, elles seront deux à être distribuées en France. Donc il y a la M6 et la Excalibur, hein, qui sont un petit peu des reproductions de ce qu'on a pu voir dans l'armée américaine avec la M6 Scout marque Springfield, qui était donc un système court déjà à la base et qui se replie aussi en forme de V, et qui se rangeait donc derrière un siège d'hélicoptère ou dans une Jeep. Voilà, il ne se fera jamais rien de mieux que cette carabine M6 Scout Springfield. Et aujourd'hui, personne n'est capable de l'égaler. Chiappa donc s'en inspire très fortement, donc avec deux modèles. Donc le Excalibur, qui lui donc aura un canon au-dessus, donc calibre 12, et en dessous 22 LR, et avec une petite sacoche avec 8 adaptateurs, ce qui permet donc d'avoir 10 calibres sur une même carabine, d'où le Excalibur, donc le chiffre 10 calibres, une carabine. Le souci de ces adaptateurs, c'est que quand on met un adaptateur pour mettre du calibre 16 sur un canon de 12, ça passe. Dès qu'on descend sur du calibre 20, c'est déjà moins bien. Pour les moins exigeants, ça peut encore passer, mais si jamais vous mettez une cartouche 764 dans cet adaptateur, glissé dans un canon de 12, vous perdez en précision, mais c'est affolant, c'est ridicule. Si vous n'arrivez pas à atteindre une cible, si vous n'arrivez pas à atteindre le noir sur une cible de 50 mètres, il faut lâcher l'affaire, c'est une bêtise. C'est, je pense, commercialement parlant, une très bonne idée. C'est une carabine qui va se vendre par impulsion d'achat, etc. Mais voilà, si on y réfléchit bien, si on prend son temps, si on analyse, c'est pas l'idéal. Par contre, la M6 de Chiappa, elle aura donc toujours deux canons, donc le canon calibre 20 et en dessous calibre 22. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que le calibre 20 est quand même bien plus puissant que le calibre 410. Et on peut également mettre des calibres 20 en Brennex, ça existe. Donc vraiment c'est plutôt pas mal. Après, au niveau de la précision, le fait d'avoir le canon, canon 22 en dessous du gros cylindre du canon 20, niveau précision, c'est pas terrible. Niveau esthétique, c'est mieux,
fait d'avoir un petit canon en dessous d'un gros, c'est plus joli. Mais question performance, je doute. Elle se replie sur elle-même, comme la Excalibur. Donc sa crosse est en squelette, mais remplie d'une mousse grise qui n'est pas du plus bel effet, dans lequel on peut ranger quelques munitions et également un kit de nettoyage du canon. Ça, c'est bien pensé, hein, toujours forcément inspiré de l'excellente M6 Scout. Voilà, donc ça sera peut-être pour le mois de juin 2015 en France. Entre les deux, c'est sûr que la M6 pour moi est largement supérieure à l'Excalibur. Donc écoutez, que dire d'autre? Et puis plus tard, je pense que pour me faire plaisir, j'investirai dans une carabine de type western, donc lever action, c'est-à-dire un système à levier sous garde en calibre 30-30, hein, donc ça a une capacité de 6 cartouches de bonne taille, en tout cas suffisante pour abattre du chevreuil sans problème, et puis un sanglier si on n'est pas trop loin et qu'on sait bien viser. Voilà. Donc ça se situe, si vous voulez, entre le 222 Remington et le 7,64 traditionnel pour la chasse. Voilà, donc un recul très modéré, très doux, mais présent quand même, et donc une balle destinée à la précision sur de longues distances, hein, contrairement à tout ce qui est 44 Magnum ou 357, c'est guère plus différent que de tirer une Brenneck avec un canon court, hein, au niveau précision, ça vaut rien du tout. C'est juste fun pour les séances de tir en clipping, ça c'est mais c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. Calibre 22 long rifle, calibre 12 Magnum et calibre 12 mm. Voilà. Vous voyez la différence? Donc là, on a un intermédiaire qui est, je trouve, plutôt pas mal. Bon écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes et puis une bonne année 2015. Ciao!